Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons accueillir un peu plus précisément et joyeusement les 8 immortels. Donc les 8 immortels correspondent aux 8 forces de l'univers, elles correspondent aux 8 directions, aux organes, aux éléments et on leur accorde des pouvoirs magiques. Bien sûr, c'était au départ 8 mortels, et la puissance de leur réalisation ne les a jamais empêchés d'être libres et de s'amuser. La vignette que je vous ai mise représente un moment où les 8 immortels s'étaient retrouvés et où ils avaient décidé de faire un concours pour arriver sur une île sans utiliser la barque. Et donc c'était en quelque sorte une sorte de concours de rire et de magie qui se passa, paraît-il, après une soirée bien arrosée. Donc ouvrons notre cœur, plaçons nos mains en namasté, préparons-nous à être détendus, joyeux, à nous sentir aimés par nous-mêmes et par les 8 immortels, par l'étoile polaire que nous invitons à venir à l'intérieur de nous et jusqu'au cœur, et par la puissance de la Terre. Respirons. Observons notre souffle, le temps de nous détendre. À chaque respiration, invitons une nouvelle rasade de chi pur, de lumière. À chaque expiration, laissons descendre avec l'aide de la pesanteur et de la gravitation tout ce que nous avons de négatif dans la Terre. Remercions-la et aux nouvelles inspirations, reprenons l'énergie de la Terre et ramenons-la dans notre corps. Et pendant un instant, balayons notre corps depuis le sommet de la tête et même au-dessus, jusqu'à la plante des pieds et même en dessous. Sentons-nous aussi reliés aux 3 temps, aux êtres d'avant, de maintenant et d'après. Et parmi ces êtres, sentons-nous reliés aux immortels. Donc j'ai tiré l'essentiel de ce que je vais vous narrer du livre de Maître Chia, le chaman taoïste. Mais vous trouverez beaucoup d'indications sur Google. On peut suivre l'ordre des directions et on peut suivre aussi l'ordre des éléments et des organes. Donc j'ai choisi de suivre le cycle d'engendrement en commençant par le cœur. Ouvrons nos mains, aspirons l'énergie du ciel en laissant les doigts vers le haut, en détendant les paumes. Invitons les mains à se remplir de chi. Et souvenons-nous que le point Lao Gong au centre des mains est relié directement au cœur. Détendons le cœur et on va doucement rapprocher nos mains du cœur. Soit que nous ayons envie de toucher l'espace de notre cœur physique, donc à gauche, à peu près à la hauteur du mamelon, et le bord du cœur se trouve sous le sternum, donc au milieu à gauche. Détendons-nous, amenons tout l'amour de nos mains dans le cœur. Et saluons Chi Kuai Li. Chi Kuai Li était un homme beau, jeune et fort avancé en méditation,
qui savait quitter son corps et aller à la rencontre des gens qu'il aimait, en particulier de Lao Tzu. On raconte qu'un jour, il donna un délai sur lequel les légendes ne sont pas d'accord, un délai à son disciple en lui disant qu'il rentrerait à telle date et que d'ici là, le disciple veille sur son corps. Ce qui fut fait jusque à la veille du jour où devait rentrer Chikoili. Il se trouve, dit la légende, que la maman du disciple était au plus mal. La loyauté familiale l'emporta sur la loyauté du disciple. Notre disciple se précipita pour faire un bûcher et il s'acquitta de la crémation de son maître. Et puis il descendit, ventre à terre, chez lui, pour assister au dernier moment de sa mère. C'est ainsi qu'il ne sut pas que Chikoili était en train d'arriver, et notre pauvre Chikoili ne trouva plus son corps. Il était bien embêté, bien sûr, mais ça ne l'empêcha pas d'être inventif et d'être aimant. Et finalement, il entra dans le corps d'un pauvre mendiant qui venait de le quitter. Et rapidement, il s'aperçut que c'était très désagréable d'être dans un corps de mendiant et qu'il aurait beaucoup de travail à faire et aussi beaucoup d'amour pour guérir ce corps. Et il ne se laissa pas dévier de cet amour qu'il éprouvait pour tous et tout. Et lorsqu'il s'aperçut de la situation chez son disciple, non seulement il pardonna au disciple, mais il guérit sa maman. Et puis on dit que refaire un corps convenable à ce mendiant contrefait lui permit d'accroître encore sa connaissance et son pouvoir. C'est pourquoi on dit que le pauvre bâton de bambou fêlé qui servait au mendiant fut transformé en canne de fer avec laquelle il faisait des miracles comme une baguette magique et qui symbolise peut-être aussi le mouvement ascendant de l'énergie dans son canal central ou sa colonne vertébrale. Cette canne fait partie des éléments qu'on trouve beaucoup dans les représentations de Chikoili. Et on trouve aussi une gourde. Parce que la gourde est le symbole de l'univers. Et on dit que le soir, Chikoili se fait tout petit et il va dormir dans sa gourde. En fait, cela représente sa disparition dans l'univers. Son unification totale avec le Tao. Ainsi, Chikoili a su tirer parti d'une façon créative et aimante de ce qui lui était arrivé. Et on dit que le cœur ne perd jamais sa joie ni sa légèreté, puisque son élément est le feu. Du cœur, les taoïstes passent à la terre. Descendons nos mains gentiment et plaçons-les sur la gauche ou à quelque distance ou carrément contre nos hanches, sur la gauche, sous le diaphragme, et juste à part le diaphragme, ça toucherait quasiment le cœur. Et la rate, la rate, c'est, elle fait 12 cm à peu près de long, et elle est en relation avec aussi l'ovaire et le testicule droit. On dit que sa direction c'est le nord-est et que son élément c'est la montagne. C'est-à-dire c'est la terre qui s'élève.
Sentons la rate sous nos mains et intéressons-nous à Tsao Kyotchu. Tsao Kyotchu, c'est, dit-on, un frère d'une impératrice. Et un jour, il quitta le palais, il distribua toute sa fortune aux pauvres, et il entreprit une vie d'ascète. Donc on dit que c'est soit parce que il s'était allé à une telle inconduite, à de tels excès qu'il en était venu à tuer, à devenir un assassin, soit on dit que c'est parce que son frère avait cette inconduite et que lui, il était tellement dégoûté qu'il est parti loin pour ne jamais avoir à commettre la tentation de commettre la même chose. Donc, il partit dans la montagne. Et là, il rencontra deux immortels. Et ces immortels lui demandèrent ce qu'il faisait. Et il répondit, je cherche le Tao. Et là, ils lui posèrent deux questions. La première, c'est où est le Tao? Bah, pas évident de répondre, hein. En tout cas, lui, il montra le ciel. Mais il ne s'en tira pas d'ainsi si facilement, parce qu'aussitôt, il lui demandèrent, et où est le ciel? Et lui, en tournant la main vers son cœur, toujours sans un mot, il répondit que c'était le cœur en le montrant. Alors les deux immortels furent aux anges, si on peut dire, et lui dirent, le cœur est le ciel, et le ciel est le Tao, et ainsi tu sais tout, et tu es digne de venir avec nous. On dit que Tsao Kyotchu a pour symbole, la castagnette. La castagnette pour le rythme. Le rythme qui va permettre d'entrer dans une harmonie avec l'univers et qui va permettre d'aller petit à petit dans le fond de la méditation. Complètement apaisant. Et on dit d'ailleurs que la rate, bien centrée, c'est le lieu du silence. Avec la rate, les taoïstes font aller le pancréas. Pancréas, donc, avec le centre, cette fois, et c'est Ossienku. Mais Ossienku, c'est une femme. C'est une femme qui est devenue immortelle grâce à Lutongping, qu'on n'a pas encore vu, mais qui va bientôt venir. Et donc, elle était attaquée par des démons, elle était à deux doigts de trépasser lorsqu'il la sauva de son épée à double tranchant. On raconte qu'elle parcourait les montagnes et les campagnes, qu'elle faisait des potions de soins, des potions de guérison pour sa maman et pour tous les pauvres. On dit qu'elle ne se nourrissait pas, sauf de rayons de lune, de nacre et du chi de l'univers. On dit qu'elle savait garder toute son énergie parce qu'elle avait su mettre fin à ses règles. Et on dit que sa renommée avait dépassé les lieux de ses montagnes et de sa campagne et qu'elle fut appelée à la cour par l'impératrice. Mais elle refusa d'y aller comme elle y fut contrainte. Alors elle décida de s'en aller avec son corps dans un arc-en-ciel et faussa ainsi compagnie aux ordres de l'impératrice. On raconte encore aujourd'hui qu'on peut la voir dans certains arcs-en-ciel. Et le lotus, c'est sa fleur, symbole de l'ouverture du cœur.
Le pancréas, c'est le lieu de la création de la douceur, de l'insuline. C'est le lieu de l'harmonie du corps et nous pouvons nous mettre sous l'énergie, la fréquence de Rossienkou pour détendre la rate et le pancréas. Respirons, laissons sourire ces organes, pulsons dedans. Invitons le cœur à rester toujours ouvert, toujours léger. Et maintenant, montons nos mains devant chacun des poumons. Les poumons, c'est l'élément de l'air, c'est aussi l'élément du métal, mais principalement de l'air, ici. Sa direction, c'est l'ouest. Et la glande du poumon, c'est la glande pinéale, c'est la glande de l'éveil. On raconte qu'il a sur lui une épée à double tranchant, qui lui permet de tuer tous les démons, les monstres, les dragons, qui emplissaient alors la terre. On dit qu'il y passa plus de 400 ans. On dit qu'il marchait dans les nuages. C'est pourquoi on lui donne comme symbole une tapette à mouche qui, je ne sais pas pour quelle raison, représente la faculté de traverser les airs. On dit que son animal est le tigre blanc, pour montrer sa force. On dit qu'il se déplaçait grâce à ses pouvoirs instantanément. Aujourd'hui encore, on l'appelle pour les exorcismes et chasser les négativités de nos esprits et de nos corps. Laissons tranquillement nos mains entrer en communication avec les poumons. Invitons Lutongping à venir nous donner sa force et sa puissance. Lutongping n'avait pas seulement une action d'extermination, mais on dit qu'il partageait son temps entre cette extermination et surtout la recherche d'être compatissant, la recherche d'être aimant, d'être généreux, bienfaisant, et que lorsque il en trouvait au cœur pur, il leur accordait son souffle, son chi, sa bénédiction pour les mener vers le Tao. Inspirons, expirons avec joie, avec amplitude. Remplissons-nous de la force et de la puissance de Lutongping. Et ensuite, nous allons descendre nos mains. On peut les secouer un petit peu si on a l'impression qu'elles commencent à avoir besoin d'être un petit peu nettoyées. Et on envoie dans la terre tout ce qu'on ne veut pas garder. On remet nos mains ouvertes pour remplir le point Laogong, le point du cœur. Et gentiment, on va aller poser ses mains vers le bas-ventre. Puisqu'ensuite, nous allons nous intéresser à l'Anseo. L'Anseo, c'est celui qui s'occupe du côlon, qui est la fin de l'organe secondaire du poumon, à savoir le gros intestin. Et le côlon, le Nanseo s'occupe non seulement de ça, mais du testicule et de l'ovaire gauche. Sa direction, c'est le nord-ouest, et son élément, c'est le ciel. L'Anseo, c'est un fêtard, c'est un travesti. Il chante, il danse, il est pauvre, et l'argent qu'il a, il le partage. Il dort dans la neige, et il n'a jamais froid. On voit même, au contraire, des volutes
de vapeur sortir de lui. Et ça montre qu'il a tout maîtrisé dans l'alchimie du corps. Et alors, il ou elle fut emporté dans le ciel un soir d'ivresse par une grue blanche. Et cette grue blanche est pour la Chine antique le symbole de l'immortalité. Non seulement à cause de sa couleur, mais on dit qu'elle s'envole directement vers le ciel et qu'à un moment on la perd de vue parce qu'elle est loin et donc c'est comme si elle était partie dans le soleil. Lanseo soutient l'intuition et la créativité, c'est le patron, la patronne des artistes et des musiciens. Demeurons un instant dans ces musiques célestes et descendons nos mains vers les reins. Les reins, c'est Chanko Lao qui s'en occupe. Nous pouvons toucher nos deux reins ou alors mettre les mains à certaines distances. La glande, c'est les glandes surrénales au-dessus des reins. La direction, c'est le nord. La force, c'est l'eau. Et on représente Chanko Lao comme un vieil ermite très indépendant. Lui aussi, il avait été invité par l'empereur à aller à la cour. Et même à épouser la fille de l'empereur parce que la renommée de Chanko Lao était arrivée jusqu'à lui. Mais, sommé par l'empereur et l'impératrice, il décida de mourir et de se décomposer devant les portes de la cité interdite, ressuscitant, paraît-il, dans sa montagne. Chanko Lao avait une mule magique et kilométrique. Avec cette mule, il allait où il voulait, presque instantanément. Et pour se garer, c'était extrêmement pratique. Il la roulait comme du papier, il la mettait dans sa besace. Ensuite, il suffisait de l'asperger de quelques gouttes et ça redonnait sa forme et son énergie à cette mule. Et pour terminer ce côté un peu magique et étrange, on dit qu'il la chevauchait à l'envers. Alors, Chanko Lao représente le pouvoir de l'eau et la régénérescence qu'elle apporte. C'est une régénérescence absolue, jusqu'à la vapeur originelle et l'immortalité. Laissons les mains un instant sur les reins et demandons à Chanko Lao le pouvoir de régénération, de régénérescence pour nos reins. L'eau qui devient vapeur représente aussi l'alchimie et l'allègement. Demandons-lui, si nous le souhaitons bien sûr, demandons-lui de nous enseigner l'alchimie, pour entrer dans sa vibration. Ensuite, déplaçons nos mains vers le foie. Le foie, c'est Zhongli Quan qui s'en occupe. Sa direction, c'est l'Est. Il s'occupe de l'hypothalamus. L'organe, c'est le foie. Et l'élément, la force, c'est le tonnerre. On raconte que c'était le maître des alchimistes et qu'il avait la faculté de ramasser les petites pièces en laiton ou en cuivre et qu'il les transformait instantanément en or et qu'ainsi il sauva de la misère et de la famine des milliers de personnes, des milliers de pauvres. Et on raconte qu'un jour qu'il méditait, tranquillement, assis contre un mur,
ce mur lui tomba sur la tête. Et, passé le premier étonnement, il découvrit à l'intérieur des gravats une cassette. Et dans cette cassette, c'était une boîte de jade même, il y avait tout le mode d'emploi de la vie éternelle. Et donc il suivit toutes les consignes et devint immortel. Et il représente le pouvoir de la transmutation. Il représente l'alchimie, la créativité. On dit que c'est pour ça qu'il a beaucoup d'énergie et qu'on le présente avec un gros ventre, comme un bon vivant. Et on dit que c'est devenu le maître des 8 immortels. Il chevauche un dragon chimérique, donc une tête de dragon et puis le reste c'est d'autres animaux, pour représenter à la fois la puissance de créativité et la force alchimique. Avec le foie, on s'occupe de la vésicule biliaire, descendant notre main, nos 2 mains juste sous le foie, donc à droite, toujours à droite, et à peu près au niveau de la dernière côte, des dernières côtes. Donc la vésicule biliaire est en relation avec le vent, avec le printemps, et sa direction c'est le sud-est. En fait, Han Xuanzhi était un noble, un lettré, et il devait passer des examens. Son père l'a bien fait travailler, mais il était très fantasque, il voulait pas du tout travailler, et alors que son père avait réussi à l'amener jusqu'à l'heure de l'examen, il n'a pas passé son bac, enfin ses examens. Et il avait quand même toutes sortes de pouvoirs que ne délivrent pas les diplômes. Il avait le pouvoir de faire éclore des fleurs, de faire pousser des arbres. On raconte que il était monté en haut d'un péché, c'est-à-dire un arbre qui symbolise l'immortalité. Et que son imprudence l'amena à une chute puisqu'il cassa la branche. Et qu'il mourut, mais que c'était pas grave, il se ressuscita tout seul. C'est vraiment aussi un symbole de la régénération du foie et de la possibilité de la vie qui dépasse, quand on l'alchimise, toute notion de mort. Eh bien sûr, dans ces conditions, l'avenir n'avait pas de secret pour lui. Il jouait de la flûte, il dévoilait la beauté du vent, et on dit qu'en fait, il chantait dans sa flûte les 6 sons merveilleux qui soignent et entretiennent et détoxiquent les organes. Ainsi se promenaient de concert, où chacun dans l'endroit où ils avaient envie d'être, les 8 immortels. Toujours dans leur diversité, en harmonie. Demeurons en cette bonne compagnie et sourions à tous nos organes en même temps, aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.